Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Grand Lille TV en ce mercredi 12 novembre. C'est l'heure de faire le point sur l'actu près de chez vous. Et on débute ce flash avec une opération coup de poing signée d'un glacier roubaisien. En effet, les glaciers d'agneau rachetés par Ruiz se sont invités dans un hypermarché de Wascal ce matin. Objectif, saisir les yaourts d'agneau de la marque Danone. Pour le glacier d'agneau, même si l'orthographe de sa marque et celle des yaourts visés est différente, eh bien la sonorité peut prêter à confusion dans l'esprit des consommateurs. Le glacier d'agneau a d'ailleurs engagé une action en justice. La première étape de cette procédure s'est traduite ce matin par la saisie de yaourts par un huissier de justice. Tanguy Lécluse a rencontré le dirigeant glacier inquiet pour l'avenir de son entreprise. On a un gros problème avec cette marque qui était normalement placée en classe 29 dans les produits laitiers. On ne pensait pas que ça arriverait justement à cette échelle-là. Et depuis le temps, en fait, on s'est fait déréférencer nos produits. On ne veut pas en fait qu'il y ait deux marques phonétiquement identiques. Et justement, pour nous, ça commence à devenir très problématique parce qu'on a perdu d'ores et déjà 15% de notre chiffre d'affaires. On est très préoccupé par notre avenir et on espère, comment dirais-je, que les tribunaux compétents jugeront cette affaire avec grand intérêt, même si on n'est pas une multinationale, même si on n'emploie pas des millions de personnes. Le Supercross s'installe au stade Pierre-Mauroy. Les meilleurs pilotes de Supercross et de BMX sont attendus pour 2 jours de show en non-stop. Ce sera ce week-end. Une compétition internationale qui se déroule pour la première fois à Villeneuve-d'Ascq en raison des travaux à Bercy. Pour cette 32e édition, le Supercross de Paris-Lille prend place dans la partie sud du stade Pierre-Mauroy. L'autre partie étant consacrée à l'installation des cours en terre battue pour la finale de la Coupe Davis qui se déroulera le week-end suivant. Les travaux ont débuté dimanche pour se terminer vendredi, jour des premiers essais. Avis à présent aux demoiselles et aux dames coquettes. Ce taxi anglais est prévu pour vous faire bichonner. C'est l'idée d'une jeune esthéticienne lilloise de 25 ans. Forte de son expérience de responsable dans le domaine cosmétique, Amélie Parzi vient d'ouvrir un institut de beauté mobile. Amélie propose des prestations esthétiques à bord de sa voiture, soins visage, maquillage et pose de vernis. Et son taxi ne passe pas inaperçu dans les rues de Lille. Un taxi qui a traversé la Manche et qui a entièrement été relooké pour l'occasion, réaménagé même dans un style très féminin. C'est la toute première beauty mobile de la région et Amélie espère développer davantage son concept avec d'autres instituts de ce type. Déjà pour le faire rapatrier en France, ça a pris quelques mois. Effectivement, c'est assez compliqué. Ensuite, il faut le faire donc homologuer en France. Ça aussi, ça prend quelques mois. Et puis ensuite, donc, je me suis attachée plus à la partie aménagement intérieur, où là, voilà, l'intérieur a totalement été refait, revisité, puisque voilà, on l'a aménagé de cuir rose. Le plafond est en velours violet pour garder l'esprit un petit peu british. Et puis on a mis des petits rideaux voilà, pour vraiment garder ce côté cocooning et très girly. Une affaire de famille à présent, direction Tourcoing pour découvrir un lieu en plein développement. Ce lieu, c'est un gîte. Ici, tout a été prévu pour favoriser le bien-être. Ce gîte comprend des appartements avec spa privatif, soit un sauna et un jacuzzi. Un lieu où il fait bon se relaxer. Avec le concept de gîte urbain, les instigateurs ambitionnent de démocratiser le spa. Une idée développée par Françoise et ses 2 fils. Je vous propose justement d'écouter Julien, 27 ans, et Guillaume, 26 ans, qui ont fait le pari d'investir dans le quartier de la Croix-Rouge à Tourcoing. Ce sont des quartiers en fait qui ont été mis en quartier de rénovation. Donc c'est également pour ça et pour suivre la municipalité qu'on a voulu s'installer ici, dans le quartier de la Croix-Rouge et du Virolon. La plupart des réservations sont des gens du quartier de la Croix-Rouge. Et effectivement, le bouche à oreille fait son effet et on arrive là à aller chercher une clientèle de Neuville, de Ronques et de l'ensemble de Tourcoing. De l'agglomération lilloise, en effet.
Capoeira, yoga, calligraphie chinoise ou tout simplement natation, Grand Lille TV vous propose de découvrir le concept d'une entreprise nordiste. Ça s'appelle Géophile. Basé à Marcq-en-Barœul, Géophile vous propose 60 activités, des activités à la fois ludiques et actives. Et le site internet a misé sur l'originalité, avec notamment la découverte de l'île la nuit en vélo hollandais ou encore avec des cours de manga. Géophile travaille avec une centaine de partenaires pour permettre une réactivité. Il s'agit de petites structures menées par des passionnés. Géophile se fait en fait l'intermédiaire. Il y a quelques jours sur ce plateau, Adrien Lannoy recevait le directeur de cette toute jeune start-up. Non, nous, notre métier, c'est pas de faire du déstockage, de la liquidation de sur des places, sur du loisir, voilà, sur du one-shot, et même qui au final ne sont pas des rendez-vous que l'on prend avec les prestataires, mais juste un droit à acheter, donc c'est encore compliqué derrière. Nous, on achète un rendez-vous, entre guillemets. C'est-à-dire que dans 2 heures, vous pouvez savoir ce que vous pouvez faire, le réserver, le payer tout de suite, et aller le faire avec vos amis, avec vos enfants, avec vos collègues, dans 2 heures, demain, la semaine prochaine, aujourd'hui à Lille et à Paris. Et dès demain, sur Grand Lille TV, retrouvez une série de reportages sur les activités actives proposées par Géophile. Fin de ce flash, restez avec nous car l'actu continue.